Après la guerre de Troie, Arcantos et ses amis pensaient pouvoir rentrer chez eux. Mais les dieux en avaient décidé autrement. Ainsi se sont-ils retrouvés là où il est aisé de rater sa vie, au royaume des morts. Arcantos, on est bloqué dans les enfers! Voyons. Gargaritsis a dit qu'il y avait d'autres entrées, cela veut dire qu'il y a d'autres sorties. Élémentaire, mon cher Ajax. Demandons plutôt à ce passant. Excusez-moi, monsieur. Pourriez-vous m'indiquer la sortie, s'il vous plaît ? C'est très simple. Vous prenez au premier feu à droite, puis vous suivez l'allée numéro 5. Vous longez les dalles, ensuite vous passez devant la nécropole au petit marbre fleuri. Là, vous tombez sur un os. Vous prenez à gauche en direction du lac de lave, au rond-point de la mort qui tue. Vous prenez le deuxième embranchement. Un peu après, vous allez traverser la fosse commune des 300. Vous continuez tout droit et vous arrivez à la sortie de la vallée des rois. Merci, mais on en a pour combien de temps avant d'arriver? Je dirais pas plus d'une éternité. Nous sommes sortis! C'est moi ou il fait encore toujours aussi chaud là? Regarde! Bonjour à tous et bienvenue sur l'Historien Gamer, nous voilà de retour après une longue absence et on va même reprendre Age of Mythology après 3 ans d'arrêt parce qu'il y a eu beaucoup de soucis, voilà, rien ne s'est passé comme prévu, puis il y a d'autres projets qui s'étaient calés entre. Donc on va reprendre l'épisode sur l'Égypte et donc là nous allons voir qu'est-ce qui est bien traité dans l'histoire et les mythes égyptiens. Voilà, qu'est-ce que le jeu respecte ou non. Donc on va voir que dans le jeu il y a de très bonnes choses et il y a aussi, comme d'hab, du n'importe quoi. En guise de transition de la guerre de Troie vers l'Égypte, le jeu nous fait voyager par le royaume d'Hadès, c'est-à-dire les enfers dans la mythologie grecque. Nos 3 héros, Arcantos, Ajax et Chiron, traversent donc cet enfer pour ressortir en Égypte, et là ils tombent sur Aman-Ra, l'héroïne égyptienne du jeu, qui leur fait un accueil assez spécial et leur laisse pas trop le choix. Les partisans de Seth nous attaquent. Battez-vous à nos côtés ou mourrez! On vient de sortir des enfers là. On est fatigué et on n'a vraiment pas le profil de l'emploi. Excusez-moi d'insister, mais est-ce que vous pourriez avoir l'extrême obligeance de nous aider, sans quoi vous ne pourriez pas sortir d'ici? Et cela ne sera pas de mon fait, ce sont mes ennemis qui vont vous oxyre. Qu'est-ce qu'elle dit ? Bon, vous m'aidez ou les autres tarés vous égouillent sur place? Zut enfin! Ajax, de toute façon nous étions morts juste avant, je ne vois pas trop ce que ça change. Allez, à votre service madame. Avant toute chose, il me semble sage de vous faire quelques rappels sur l'histoire égyptienne. Alors, l'Égypte ayant une histoire d'à peine 5000 ans, on va un petit peu abréger. Pour comprendre cette très longue histoire égyptienne, il nous faut quelques repères géographiques de base. Pour les nuls, l'Égypte est traversée par le Nil qui s'écoule du sud vers le nord. Ensuite, le pays fut longtemps coupé en deux, de 6000 à 3000 ans avant Jésus-Christ, entre la Basse et la Haute-Égypte. La Basse-Égypte correspond à la région du delta du Nil et la Haute-Égypte correspond au sud de l'Égypte à partir du Sphinx. Cette région s'organise tout au long du fleuve. La première dynastie égyptienne qui nous soit connue remonte aux environs de 3000 ans
avant Jésus-Christ. C'est à cette période que les deux Égyptes se réunissent. Le pharaon porte alors la double couronne, la blanche du sud et la rouge du nord. C'est le symbole de l'unification du pays qui devient un empire. L'Égypte va connaître pas moins de 30 dynasties de 3000 à 44 avant Jésus-Christ. C'est pour vous dire. Pour s'y reconnaître un petit peu, on a divisé l'Antiquité égyptienne en 4 grandes périodes. Donc l'Ancien Empire d'environ moins 3000 à moins 2000, puis le Moyen Empire de moins 2000 à moins 1700, ensuite le Nouvel Empire de moins 1580 à moins 1000, et enfin le Bas Empire de moins 1000 jusqu'à 44, ce qui correspond en partie à la période ptolémaïque, c'est-à-dire le contrôle de l'Égypte par les Grecs et les Macédoniens, puis par les Romains. Oui, enfin, comme d'habitude, quoi. Veni, Vidi, Vici, SPQR, CQFD. Mon Julius adoré, tu peux me donner les clés du coffre pour que j'aille m'acheter les dernières Spartiates Ernicae? Mais oui, ma Cléopatronade. Les invasions successives venues d'Europe et d'ailleurs ont fait des apports culturels et aussi religieux. Donc les différents mythes, les différentes religions se sont mélangés. C'est pour ça par exemple qu'on peut retrouver des temples d'Isis parmi les temples romains. Ensuite, il faut savoir que les mythes, les mythologies dont je vous parle, ont toutes évolué au cours du temps, elles se sont mélangées donc avec les autres, et même il y a eu différents récits des différentes régions d'un même endroit. Par exemple l'Égypte, il y a différents mythes qui se mélangent aussi dans le pays lui-même, donc c'est très compliqué à reconstituer, c'est pas des récits simples et linéaires, et j'ai eu par exemple un mal fou parfois à essayer de vous restituer un récit qui soit cohérent. Les Égyptiens, comme tous les êtres humains finalement, ont essayé de se construire une histoire. Et bien sûr, pour les Égyptiens, l'histoire est empreinte de mythes. Et donc bien entendu, les origines du monde sont mythiques, ils ont eux aussi une cosmogonie. Il y a 2 cosmogonies en Égypte, celle d'Héliopolis et celle d'Hermopolis. Et je vais laisser Isis vous conter la cosmogonie d'Héliopolis. Bonjour, pauvres mortels. Je viens vous narrer l'histoire des origines du monde. L'histoire de ma famille, qui a enfanté le monde et qui en sera la fin. Avant la création, l'esprit absolu Ré, ou Atum, est diffus dans le chaos primordial. Au début, c'était difficile. Il n'y avait personne. Il n'y avait rien. Mes différentes personnalités remontent à l'enfance, je crois. Vous savez, Atum... À vos souhaits. Merci. Au commencement des temps, Ré prend conscience de lui-même en voyant sa propre image. Amon. J'ai mis du temps avant de voir Amon en moi. Vous savez, quand vous êtes le dieu soleil, dès que vous vous regardez dans une glace, vous vous éblouissez et ça rend aveugle. Dans le silence assourdissant du chaos, il appelle son double. J'étais dans un tel état de solitude, j'avais personne à qui parler. Alors je me suis appelé moi-même. Et là, c'était mystique. Je suis à Luxor. Et maintenant, Alexandrie. En appelant son double, sa parole est devenue une force créatrice, ce qui donne naissance à Chou, l'air, et à Tefnou, déesse du feu solaire. Et je me suis retrouvé avec 2 enfants. Être père célibataire, c'est compliqué. Les fins de cycle solaire n'étaient pas faciles, vous savez. Puis pas un remerciement. Mon fils, il passe en coup de vent, et ma fille, elle arrête pas de flamber. Je continue. Chou et Tefnou forment le premier couple divin. Quand j'ai appris que mon fils et ma fille s'étaient mis ensemble, ça a été un vrai choc. Je me demande ce que j'ai raté dans leur éducation. Je crois que je les ai pourri gâtés. C'est simple, ils se croient tout permis. On a beau être le dieu soleil, on n'est jamais sur un petit nuage, vous savez. Tous les 2 engendrent Geb, la terre, et Nout, le ciel. Mais attention, chez les Égyptiens, la terre est un homme, et le ciel est une femme. Le couple est séparé par Chou, jaloux. Je vais vous montrer un papyrus hiéroglyphique de ma famille. C'est ma fille qui me l'a envoyé. On voit
mes petits-enfants séparés par leur père, c'est-à-dire mon propre fils. Il est jaloux de ses enfants. Vous vous rendez compte? Alors il remue ciel et terre en brassant de l'air. Malgré tout, ils parviennent à s'unir par une ruse, et ils donnent naissance à Osiris et moi-même. C'est la fin du chaos, et le début de l'équilibre de la vie dans l'univers. Osiris est la force fécondante de l'univers. Il est aussi un dieu des morts. Et moi, je suis la déesse du trône pharaonique, adorée comme une déesse protectrice. Avec mon frère Osiris, nous formons le couple symbole de la paix et de l'harmonie. Mes enfants se sont mis ensemble, mes petits-enfants se sont mis ensemble, mes arrière-petits-enfants se sont mis ensemble. Je me demande ce que j'ai bien pu faire à moi-même pour mériter une telle bande de dégénérés. Bon, après, je dois bien le dire, je suis assez fier des petits derniers. Ils sont gentils comme tout. Ils me rendent souvent visite, vous savez. Ils aident tout le monde. Ce sont un petit peu mes petits rayons de soleil, sans autoréférence bien sûr. Merci, vénérable arrière-grand-père. 2 autres enfants naissent de l'union de Geb et Nout. Il s'agit de Seth et Nephthys. Seth est le dieu du mal et de la violence. Nephthys est la déesse, la maîtresse du château, la protectrice des morts. Elle veille sur les sarcophages. Par contre, ceux-là, il n'y a rien de bon à en tirer. Ils sont toujours dans les mauvais coups. Et Seth est exécrable avec son frère. C'est simple, il fait les 400 coups pendant que sa femme veille les morts. Bon, très bien, nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait 250 tétradrachmes d'argent. Et c'est ainsi que le monde et les dieux sont nés. Leur histoire est encore longue. Et Ré n'a pas fini de payer. La cosmogonie d'Hermopolis est une vision plus imagée de celle d'Héliopolis, mais elle compte cependant quelques différences, et je vais laisser Amanra vous la conter. Au commencement, il n'y avait rien comme d'hab. Juste un fluide, un océan primordial d'où est né le démiurge, c'est-à-dire le créateur du monde. Il est né seul des lymphes du monde, un mélange de salive, de crachat, de sperme. Attends un peu, machin bidule, il a créé le monde et il est né dans un laboratoire d'analyse médicale. Chut! Laisse-moi finir! Dans ces flots en même temps, terre, ciel, boue et air. Ni grenouille, ni serpent, ni rapace, mais tout cela à la fois. Flotte le démiurge, Atum. Upta, il est à la fois tout et rien. Elle demande qu'on la laisse finir et son récit n'est même pas fini. Ça ne veut rien dire de tout cette histoire. Ça n'a ni queue ni tête. Et je ne parle pas du serpent. Silence! Sacrilège. Atum est le cœur et la langue de cette immensité appelée le Noun. Il était que dalle et maintenant il est le cœur et la langue. Et si on n'aime pas les abats, on fait comment? Ah! Il se dresse sur une butte pour se reposer. C'est l'île de l'embrasement, au milieu d'un océan de flammes. Le mec est allé se reposer dans un océan de flammes. Franchement, c'est un cramé. Mais la ferme! C'est à ce moment qu'est apparu l'Ogdoad, les 8 divinités d'Hermopolis. Elles forment 4 couples, 4 entités primordiales. L'infini de l'eau, l'infini de l'espace, l'infini des ténèbres et l'infini du vide. La dernière, c'est mon cerveau depuis le début du récit. Zut! Les divinités masculines avaient des têtes de grenouille et les divinités féminines des têtes de serpent. Oh là, mais ça va finir en mauvais chose cette histoire. Mais c'est pas vrai! Un nouveau dieu naît, volant au-dessus des eaux. Il fait cesser le mouvement des flots. Il créait les roseaux et le sable. Puis il se pose, tel un faucon. C'est Horus, le grand. Si Horus est un faucon, celui qui croit à ses sornettes est un vrai... Tout le problème, c'est que Atum n'avait pas de compagne. Cependant, son désir le poussa à se masturber. Ainsi, son crachat, lié à sa salive et à sa parole, donnèrent naissance à Chou et Tefnou. À ce niveau-là, on a le droit de dire que le récit est branlant. Ta gueule! Chou et Tefnou eurent également 2 enfants. Geb et Nout, la terre et le ciel, ça va là, on connaît l'histoire. Oh, tu sais dire des choses intéressantes toi maintenant. Ah oui, désolé. Bon, je continue. Geb et Nout s'unirent à de nombreuses reprises et eurent beaucoup d'enfants. Mais les deux se disputaient régulièrement,
car il arrivait que nous dévore ses enfants. Et c'est quoi son excuse? Pendant les apéros dînatoires, elle confondait avec les saucisses cocktail? Je peux raconter tranquille? Geb en parle à son père Chou. Sympa les dîners en famille. Et papa, ma soeur et compagne, bouffe les enfants. Que dois-je faire quand l'inceste et le cannibalisme infanticide détruisent mon couple? Rien à voir. Chou le rassure en lui disant que Nout les avale pour les protéger en son sein. On dit aussi qu'elle avale Ra le soir pour le faire renaître le matin. Alors, sachant que Ra, Atum, Amon et Ptah sont la même personne en dépression, elle bouffe son grand-père pour le faire renaître. Après tout, si elle aime la viande maturée... J'intime aux salisseurs de mémoire de fermer leur claque-merde. Geb et Nout eurent de nombreux enfants, dont Osiris et Isis, ou encore Seth et Nephthys. Osiris étant l'héritier de Geb, Seth en sera jaloux. Mais c'est une autre histoire. Les questions d'héritage, ça sent jamais bon. S'il n'y avait que ça, il me faut encore préciser une chose. À Memphis, l'ancienne capitale de l'Égypte, Ptah, le père des dieux, donne naissance à toute chose. Tout ce qu'il conçoit apparaît. Ben tiens, ça ne rappelle absolument aucune religion. Silence! Que diable! La vie se répand dans le monde. C'est alors que les 8 divinités à tête de grenouille et de serpent débarquent à Hermopolis. Elles se transforment ensuite en taureau et en vache noire. Ah, c'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Dans la catégorie gonflant, plein de désirs, le premier taureau se précipite vers une vache. Mais son ardeur dévance son élan et sa semence atterrit dans le lac d'Hermopolis sur une fleur de lotus qui donne naissance à un enfant couronné. Ah, c'est donc ça un enfant précoce. Va réaliser ton complexe de Deep. Cet enfant c'est Ra. Ainsi, Atum a le jour et la nuit. Képri est le crépuscule, Ra le soleil et Atum incarne le jour vieillissant. Ils sont tous les trois le même soleil. C'est ainsi que s'achève mon histoire. Mais pas ma vengeance. Aïe aïe aïe. Maintenant que nous avons planté le décor, voyons ce que Age of Mythology nous propose. Dans le jeu, comme pour les Grecs, les Égyptiens ont 3 dieux principaux, Ra ou Ré, les 2 noms sont acceptés, ainsi que Isis et Seth. Pour les concepteurs du jeu, c'est commode. Ils ont le dieu principal Ré, le dieu soleil, Isis, la déesse la plus aimée du monde égyptien, et Seth, le méchant. Sauf que si l'on prend la mythologie égyptienne, les choses sont beaucoup plus complexes et surtout, il n'y a pas 3 dieux principaux. Clarifions un peu tout cela. Le dieu soleil a 3 facettes, Amon, Ré et Ptah. Amon est le reflet de Ré, le disque solaire, ce que nous avons déjà dit, et Ptah est la force créatrice de Ré. C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'il y a chez les catholiques, c'est-à-dire la Trinité, les 3 facettes de Dieu. Et dire qu'auparavant j'étais la quintessence du narcissisme, j'étais mon propre reflet. Et maintenant, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Les Égyptiens ont 5 dieux principaux, Ré, Isis, Osiris, Seth et Anubis. Ce dernier que nous n'avons pas encore cité est le dieu des morts. Certains dieux sont plutôt bien présentés dans le jeu à travers leurs fiches, c'est notamment le cas de la déesse Hathor. Elle est la déesse de l'amour, de la maternité, de la musique, de la danse et de la joie. C'est la fille de Ra et de Nout. Elle est représentée avec des cornes de vache qui tiennent le disque solaire et par conséquent son animal symbolique, c'est la vache. En revanche, pour son pouvoir spécial, c'est n'importe quoi. Que vient faire la nuée de sauterelle ici ? C'est le contraire de la fertilité déjà. Vu qu'une nuée de sauterelle, ça mange toutes les récoltes sur son passage. En plus, c'est une des 7 plaies d'Égypte, qui sont 10 par ailleurs, et ça fait partie des récits bibliques. Dieu, dans le livre de l'Exode, inflige ce châtiment pour que Pharaon laisse partir le peuple juif. Rien à voir avec la mythologie égyptienne. T'avais qu'à me laisser partir, c'est bien fait. Le bon Dieu il t'a puni, esclavagiste. Ok, je vous laisse partir. Mais je vous préviens, votre Dieu est tellement bon que les Romains vous chasseront de Judée. Et vous serez dispersés, puis persécutés, et enfermés par les chrétiens dans des quartiers appelés ghettos.
et vous serez massacré par les chrétiens orthodoxes russes. Et vous serez accepté en Europe. Mais vous serez discriminé et vous serez trahi. Et un certain Adolphe fera tout pour vous exterminer. Et lorsque vous retournerez en Judée, vous serez détesté par tous les musulmans de la région. Voulez-vous vraiment partir ? Oui, nous voulons être libres malgré tout. Seigneur, je sais que j'ai dit que je voulais tout pour pas cher, mais pas la violence gratuite. Un autre exemple de déesse avec une fiche plutôt correcte, c'est le cas de la déesse Sekhmet. Elle est la femme de Ptah et la fille de Ra, c'est-à-dire que quelque part elle est un peu la femme et la fille de la même personne là dans l'histoire, voilà, c'est compliqué. Et elle va quand même chercher à défendre son père contre tous ceux qui veulent profiter de ses faiblesses, y compris les hommes, qui, voyant Ra vieillir, vont tenter de se révolter. Alors là, le dieu furieux va envoyer Sekhmet, la déesse lionne, la déesse de la guerre, pour bien les massacrer, quoi. Mais ça marche trop bien, puisqu'elle prend goût au carnage et elle veut plus s'arrêter. Donc son père se voit obligé de la stopper, il lui fait boire un breuvage à base de bière teintée de grenadine pour que ça imite le sang. Là-dessus, la déesse est enivrée et cesse ses exactions. Elle est pétée, quoi. Pour en revenir à la fiche, elle comporte tout de même 2 erreurs. Il manque le H à Apophis, et c'est la déesse Serket et non Sekhmet qui terrasse le serpent, Apophis qui veut avaler Ra. Le pouvoir spécial de Sekhmet se manifeste dans le jeu par la construction d'une citadelle. Vu que c'est la déesse de la guerre, ça reste logique. Les dieux ont des unités mythiques qui leur sont rattachées dans le jeu. Et là, je vais reprendre mes 2 exemples précédents, c'est-à-dire Hathor et Sekhmet. Hathor a comme unité mythique Roc et Pétéssoukos ou Petsoukos. Je vais être franc, là on est dans le grand n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on est franchement dans le Hathor plus que dans le A raison. Roc est une créature de la mythologie persane, c'est un aigle géant qui vole le bétail. Je vous laisse imaginer la taille du piaf, donc rien à voir avec l'Égypte et encore moins avec le transport de troupes, car oui, dans le jeu ça sert d'hélicoptère. À propos de Petsoukos, je ne comprends pas du tout ce qu'ont voulu faire les concepteurs du jeu. Alors certes, on a le crocodile qui est une créature sacrée de l'Égypte, mais après je sais pas. Il existe un dieu à tête de crocodile, Sobek. C'est le dieu de la fertilité du Nil, et il incarne aussi la puissance du pharaon. J'ai envie de dire, tant qu'on y est, pourquoi se priver ? Petsoukos est le crocodile sacré du temple de Sobek. Et dans le jeu, on se retrouve avec un crocodile qui tire des rayons avec un miroir accroché sur son dos. Est-ce que Archimède serait passé par là ? Ah, de la lumière! Oui, à l'aide! Au secours! Je suis au fond du crocodile! Aidez-moi! Oh, pardon! Pas fait exprès! La déesse Sekhmet n'est pas mieux lotie, sa créature mythique est le scarabée. Alors certes, le scarabée est une créature sacrée de l'Égypte, mais là c'est pas le bon. En Égypte, on trouve des bousiers, et non pas des cerfs volants ou lucanes, qui vivent plutôt dans le Massif central en France, une région qui a peu de choses en commun avec le désert égyptien. Les concepteurs du jeu ont pris un scarabée qui fait joli et surtout avec de grandes mandibules pour rendre ses attaques plus impressionnantes. Tout cela au mépris de l'entomologie. Les scarabées en Égypte sont purement symboliques. Ils sont rattachés au dieu Khépri, dieu de la Renaissance. Les scarabées sont représentés sous forme d'amulettes destinées au jugement des âmes. Bien entendu, les scarabées ne sont pas des armes de siège qui détruisent les bâtiments. Il faut bien avouer que dans le jeu, ça a été un moyen commode d'avoir une unité impressionnante par son aspect. Après, il y a une autre raison qui a pu pousser les développeurs à ne pas utiliser les bousiers comme espèce de scarabée. L'explication tient dans son nom, car cet insecte pugnace pousse des boules de bouse sur des kilomètres pour y pondre ses œufs. Il fait l'admiration des Égyptiens antiques pour cela, car la boule parfaitement ronde qu'il pousse leur évoque la forme du soleil et donc le dieu Ra. Ça peut changer la vision de la météo. Alors demain, d'amont en aval du Nil, nous aurons un magnifique temps de mer dessus tout le pays grâce à ce bon vieux rat. Parmi les très nombreuses unités du jeu, je vais prendre le temps de vous exposer ce qui me semble intéressant.
Nous avons également Osiris qui est un des dieux du dernier âge du jeu, mais il existe aussi sous forme d'une unité quasi imbattable. L'histoire du dieu est bien décrite sur sa fiche. Il est bien le dieu qui enseigne aux hommes et leur permet de se civiliser. De là à dire que ce soit réussi, il attire également la jalousie de son frère, Seth, qui lui tend un piège. Osiris est découpé en morceaux par son propre frère. Je l'ai bien eu, le frangin. Je l'ai enfermé dans un coffre, balancé dans le Nil, puis repêché, puis découpé en morceaux. Si avec ça il n'est pas mort... Eh bien non, c'est raté, Seth, car Isis parvient à reconstituer son mari, à l'exception d'un morceau près, le phallus. Mais elle parvient quand même, avec un morceau de terre cuite et en se transformant en oiseau, à s'accoupler avec son mari. Ils ont un fils, Horus, qui se venge de Seth, le Mécao, lui fait perdre sa virilité, et c'est ainsi qu'Horus devient pharaon pour l'éternité. C'est-à-dire que tout pharaon sur Terre représente son incarnation. Rien que ça. Or parmi les unités, nous avons le fils d'Osiris, c'est-à-dire Horus, avec sa tête de faucon, et nous avons aussi le pharaon. Moi, pharaon, je suis l'incarnation d'Horus. Et que personne ne le conteste, bordel de moi-même. Au sujet du mythe d'Osiris qui est découpé par son frère, ce qui est génial, c'est que c'est repris dans le jeu. Aman-Ra, qui est un personnage inventé, est aidé par le héros principal, Arkantos. Il cherche à récupérer les morceaux d'Osiris pour le reconstituer. Et là, bien sûr, Seth va essayer de nous en empêcher en s'appuyant sur notre pire ennemi, Gargarensis. Aman-Ra est l'instrument d'Isis dans le jeu. Bon, après, il est vrai qu'ils n'ont pas mentionné qu'il manque un morceau d'Osiris, c'est-à-dire le phallus. Ça reste vraiment tout public. Je suis un dieu en impuissance. Hélas, le n'importe quoi nous rattrape très vite dans ce jeu. Alors attention, on va se faire un petit marathon des erreurs, anachronismes et autres inventions. L'éléphant de guerre est anachronique, c'est une arme de l'ère hellénistique, c'est-à-dire que ce sont les conquérants grecs qui ont importé l'idée. Ils ont appris à utiliser les éléphants comme arme de guerre en faisant face aux troupes indiennes sur l'Indus lors de la conquête d'Alexandre. Ce dernier a conquis l'Égypte en 332 avant Jésus-Christ. Or, les récits mythiques égyptiens se passent avant la première dynastie, c'est-à-dire avant l'an 3000 avant Jésus-Christ. Tu parles d'un anachronisme? Et du coup, on peut donner quoi comme comparaison pour un tel écart d'époque? Alors là... Attendez... Si! J'ai une idée. Spartiate! Quel est votre métier? Léonidas, c'est pas ma guerre. Le méharé est à la limite de l'acceptable. Il faut savoir que le dromadaire est très peu utilisé dans l'Égypte antique. Il apparaît seulement à partir du 7e ou 6e siècle avant Jésus-Christ. Ça reste quand même totalement anachronique. Ah, le chameau! Eh bien non, les dromadaires du coup. Pour la tortue de guerre, la représentation est mauvaise. La tortue est terrestre, or ça devrait être une tortue de mer, c'est quand même assez évident. Après, la description est correcte, c'est un animal néfaste associé à Seth. Ah, toi, tu es Leonardo, dis-nous vite ce qu'on doit faire. Dans le temps, je l'aurais su, mais aujourd'hui, je l'avoue, je sais vraiment plus. Ensuite, le vengeur, qui est complètement inventé, et pour la description, au moins ils sont imaginatifs. Je possède des vengeurs, si je veux. Et je compte mener ma vendetta avec une humeur vengeresse. Je ferai des plaies sans faire play. Alors, sans rancune. Poursuivons. Le phare d'Alexandrie est un anachronisme puisque c'est une des 7 merveilles du monde à l'époque hellénistique. Il a été construit aux environs de 300 avant Jésus-Christ. Mettre le phare avant, c'était effarant. Il est clair qu'ils ont échoué sans pour autant toucher le fond. Au sujet des momies, alors là, ils se sont beaucoup trop inspirés du film. Donc bien entendu, les momies n'envoient pas des mouches sur leurs ennemis pour les convertir, là on est plutôt dans le mythe hollywoodien. Les momies, ce sont donc des cadavres embaumés pour les conserver. Les embaumeurs enlevaient les viscères et les organes qui étaient mis dans des vases à part. Puis les corps étaient refermés, enduits de produits divers et entourés de bandelettes. La conservation du corps était fondamentale pour aller dans l'au-delà chez les Égyptiens. J'ai à peine 3000 ans. Je suis quand même mieux conservé que cette présentatrice météo. À la con.
Ensuite, la tour de siège, elle n'a jamais existé sous cette forme en Égypte, sauf à l'arrivée des Grecs. Les Égyptiens n'avaient pas de tours béliers, mais des tours semblables à des échelles pour franchir les murs. Ça s'appelle l'escalade de la violence. Attends un peu, toi. L'architecture des temples égyptiens dans le jeu n'est pas du tout fidèle à la réalité. Les temples étaient construits selon une symbolique bien précise. Pour faire simple, devant il y avait des obélisques et parfois des allées de statues, puis la grande entrée avec 2 pylônes immenses, puis on entrait dans une cour entourée de colonnes. Ensuite, il y avait le temple en lui-même. On entrait par une porte qui donnait sur une grande salle hypostyle, c'est-à-dire une salle fermée avec des colonnes qui soutiennent un plafond. Elle était suivie de la salle des offrandes, puis se trouvait le dépôt pour ces mêmes offrandes. En continuant, on se trouvait dans le vestibule autour du sanctuaire. Au cœur de celui-ci se trouvait le sanctuaire avec l'effigie du dieu. Alors là, j'ai simplifié parce que c'est plus compliqué encore. Et voilà, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Donc j'ai pas pu tout traiter parce qu'il y a beaucoup trop de choses et la vidéo est déjà extrêmement longue. Ceci dit, voilà, ça va vous permettre de prendre quand même un peu de distance avec ce type de jeu, de voir voilà, comment est traitée l'histoire, le mythe, qu'est-ce qui est inventé, qu'est-ce qui relève de l'imagination. Et là-dessus, j'espère comme d'habitude que vous avez appris plein de choses, et peut-être à bientôt, on sait jamais, peut-être dans un an, comme d'hab. Voilà. Au revoir. J'allais oublier. Dans le jeu, on se retrouve avec des vikings au beau milieu de l'Égypte. Alors bon, ça se passe de commentaires. C'est gentil de venir d'aussi loin pour nous aider à faire revivre Osiris. C'est pour éviter Ragnarok, la fin du monde. Ouais, eh ben c'est pas gagné. Avec son dieu en pièces détachées là. Regardez-moi ce puzzle 3D. Je sais même pas par où commencer. Attendez, je vais demander à Isis. Sa femme saura sûrement comment recoller les morceaux avec lui. Oui, enfin, en attendant, l'expert des meubles en kit, c'est lui. C'est un dieu en bois massif ou en contreplaqué? Silence, au lieu de dire des bêtises. Mais regardez, ça marche. Il se reconstitue. Et ça marche comment? Par l'opération du Saint-Esprit? De quoi? Non, laissez tomber. Je m'avance un peu.